Alléluia, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème que nous partageons aujourd'hui est Jésus connaît ton histoire et il veut te sauver. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Nous partons dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 17. Lisons la parole de Dieu. Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ, notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance. Dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi un premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, voici l'histoire de l'apôtre Paul. Il était un juif, attaché à la loi juive et à la tradition. Et quand Jésus est venu, il n'a pas accepté l'enseignement que Jésus donnait. Alors, il a commencé à persécuter tous ceux qui donnaient leur vie à Jésus, qui venaient à Jésus, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Il a commencé à les maltraiter, à les persécuter, à leur rendre la vie difficile. Et là, il a reçu une autorisation d'aller dans une ville nommée Damas pour persécuter les chrétiens de Damas. Nous allons voir ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir de verset 3 à 6. Lisons la parole de Dieu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà. Paul, qui était un grand persécuteur, voilà qu'en chemin, il raconte le Seigneur. Et la lumière l'a aveuglé.
Il ne voyait plus. Et c'est d'autres personnes qui l'ont tenu pour l'accompagner à Damas. Lorsqu'il est rentré à Damas, un homme appelé Ananias l'a enseigné. Qui est la personne de Jésus? Et là, il a compris qui était Jésus. Et c'était à partir de là que Saint Paul a commencé l'œuvre du Seigneur. Il a parcouru le monde chez les non-juifs. Il a enseigné qui était la personne de Jésus. Saint Paul a fondé plein d'églises pour le Seigneur. Il s'est mis au service du Seigneur. Lui qui ne croyait pas au Seigneur, quand le Seigneur l'a pris pour le servir, il a servi le Seigneur avec un cœur sincère. Il a travaillé pour le Seigneur toute sa vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tout le monde te juge. Ton nom, comme Saint Paul auparavant, est violent, un drogué, une prostituée. C'est-à-dire tous les noms, les gens t'ont collé. Prisonnier, l'affermateur. Tous les noms, les mauvais noms, là, les gens ont laissé ton nom et puis t'ont collé ça. Peut-être que quand tu étais là, tu n'avais personne pour te donner l'amour que tu recherchais. Tu as eu des parents. Peut-être des gens, des hommes d'affaires qui vont tout le temps au travail. Ils ne sont jamais là pour te montrer l'amour qu'ils ont envers toi. Ils sont toujours partis et tu t'es livré à toi-même. Tu cherches l'amour, tu ne trouves pas. Ça t'a amené à voir des comportements, les amis qui t'ont entraîné dans des choses que toi-même, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et ces pratiques que tu as eues avec des personnes t'ont surnommé maintenant, t'ont donné maintenant un nom. Où on dit un mauvais, un maudit. Tout ça est collé sur toi. Et tu ne sais même pas comment faire. Tu souffres. Tu souffres. Tu peux être un enfant d'un serviteur de Dieu. Ils sont jamais là, toujours en mission. Et pourtant, ils enseignent la parole. Mais ils n'ont pas le temps de t'enseigner, de t'éduquer. Ils sont toujours partis. Et tu te jettes dans la vie. Tu fais n'importe quoi. On dit voilà, fils d'un pasteur, fille d'un pasteur. Regarde, c'est ton nom. Toutes les mauvaises noms, ils t'ont collé ça. Et tu vis avec. Tu ne sais pas comment faire. Et tu tournes. Tu ne sais pas qui peut te comprendre dans ta situation. Aujourd'hui, je viens te dire que Saint Paul était comme toi et moi. Saint Paul était comme toi et moi, qui avait des vies où les noms, tous les noms, les mauvais noms ont été collés sur nous. Peut-être ton parent ne pouvait pas avoir enfant et parti voir un petit cher, aller au bord de l'eau, invoquer l'esprit de l'eau. Et il a eu la grossesse. Et il t'a mis au monde. Tu portes nom d'un esprit. Esprit de l'eau, esprit de forêt. C'est ça qui est ton nom. Jésus est venu te délivrer de tous ces noms-là. Jésus est venu te délivrer et te sauver. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est à toi que je parle. Nous sommes tous passés par là. On nous a mis des étiquettes, des noms, que quand tu entends même prononcer, tu te dis, mais avec ce nom-là, je peux aller où? Mais Jésus est venu te délivrer de ce nom-là et te donner, lui, son nom. Son nom s'appelle la dignité, le respect. Son nom est lumière. Quand tu portes le nom de Jésus, toute l'obscurité s'enfuit. Voilà pourquoi je t'encourage
a vraiment accepté Jésus. Si Saint Paul, qui était mauvais, aujourd'hui, a parcouru le monde entier pour nous donner sa parole, pour nous témoigner qui il était, et malgré tout, voilà ce qu'il est aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus et Jésus te changera. Toi qui es ténèbres, tu seras lumière. Toi qui es maudit, tu seras béni en Jésus. Et que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Père très saint, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu parler à ton enfant. Nous te demandons pardon. Tu vas t'incliner, on va prier ensemble. Personne ne connaît ton enfant, mais Jésus, toi, tu le connais. Tu connais celui qui écoute, tu le connais. Personne ne le comprend, mais toi, tu le comprends. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes les ignorances de sa vie, de leur vie, de notre vie à tous. Nous avons agi parce que nous ne te connaissons pas. Le jour où nous avons appris à te connaître, alors notre vie a changé. C'est pareil que je prie pour celui ou celle qui m'écoute. Aujourd'hui, ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ton amour. Voilà pourquoi ils sont dans des choses que même ils ne savent pas comment s'en sortir. Aujourd'hui, les voilà, je te les présente devant toi. Viens les délivrer de leur ignorance, qui te donne leur vie, pour que, Seigneur, comme Saint Paul, ils se laissent enseigner par toi, pour que eux aussi, ce qu'ils ont appris de toi, ils puissent aussi aller enseigner, comme Saint Paul a enseigné. Aujourd'hui, nous avons reçu les enseignements de Saint Paul et nous bénéficions pour qu'eux aussi, ils aillent enseigner aux autres. Seigneur, ouvre leur intelligence pour qu'ils puissent aussi te servir. Ils soient aussi ton serviteur au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, moi qui te parle aujourd'hui, je ne savais pas lire. Mais sur la parole, sur la base de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai cru, que j'ai donné la foi, j'écoutais les enseignements dans les églises, les versets. J'ai dit au Seigneur, j'entends, mais je vais lire. Je me suis acheté une Bible et j'ai prié le Seigneur de m'apporter des personnes dignes de son nom pour m'apprendre. Et Jésus a amené des gens qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas regardé mon âge. Les gens aussi qui étaient encore plus âgés que moi, et même âge, puisque j'avais 50 ans. Ils m'ont appris à lire. Ils m'ont appris la Bible. Aujourd'hui, ce que j'ai appris, je partage avec vous, avec toi. Voilà pourquoi, si tu ne sais pas lire, prie le Seigneur. Il t'enverra peut-être parmi tes enfants. Le Seigneur utilisera eux pour t'apprendre, pour que tu payes une Bible pour étudier et toi aussi aller enseigner ce que tu auras appris. Que le Seigneur t'aide. Tu arriveras. Avec Jésus, tu arriveras. Nous arriverons tous avec Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci. Tu es venu nous sortir des ténèbres pour nous mettre dans ton admirable lumière, pour nous éclairer, pour que nous voyions ta lumière. Et si nous voyons ta lumière, nous pouvons aller tout droit vers la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je vous invite tous à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.